Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode. Aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo, donc on va dire la deuxième vidéo sur notre chapitre sur les racines carrées, niveau 3e, nous allons parler un peu plus maintenant en détail sur les racines carrées. Comme on disait, quel est le nombre qu'on multiplie par lui-même qui donne 2? On nous a dit que c'était un peu ce qu'on appelait racine de 2. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que x égale à racine de 2 ou x égale à moins racine carrée de 2. Pourquoi? Parce que racine carrée de 2 au carré, ça donne 2. Et racine carrée de moins racine de 2 au carré, comme ça donne moins 2. Ça donne 2, pardon. Mais attention, racine carrée de moins 2 n'existe pas. On va dire comme ça. N'existe pas. Du moins pour le niveau de cette classe. Mais retenez que racine carrée de 2 n'existe pas. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que on a deux types de valeurs. Pourquoi? Parce que racine de 2 au carré, ça donne 2. Et moins racine de 2 au carré, ça donne 2 toujours. Pourquoi aussi racine carrée de 2 au carré égale à 2? Qu'on peut se poser comme question, c'est que ici, si on fait ça, on a dit que racine carrée de a, comme ça, c'est a puissance 1 demi. Donc ce qui se passe, c'est que racine de 2, ça veut dire 2 puissance 1 demi, le tout exposant 2. Ça devient ici 2 puissance 1 demi fois 2. Ça fait 2 puissance 2 sur 2. Ça fait 2 puissance 1 qui est égal à 2. Donc ici, on voit bien que racine carrée de 2 au carré, ça donne bien 2. Ok, donc ici, ça c'est la première chose qu'on peut savoir sur les racines carrées. Et ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, par exemple, je vais prendre un exemple simple. Racine carrée de a puissance 18, b puissance 31, c puissance 15, par exemple. Si on demande d'effectuer ce genre de calcul, comment ça va se passer? Je vais déjà aller d'abord sur les nombres simples. Si on dit racine carrée de 2 puissance 4, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 2 puissance 1 demi, le tout puissance 4. Ça veut dire 2 puissance 1 demi fois 4, ça fait 2 puissance 4 sur 2, ça fait 2 puissance 2. Ça donne donc 4. Donc ici, ce qui se passe, c'est que racine carrée de ça, c'est 2 puissance 1 demi, le tout à la puissance 4. Ou bien 2 puissance 4, puissance 1 demi, c'est pareil. Racine carrée de 2 puissance 4. Ça devient aussi, on va dire 2 puissance 4, le tout puissance 1 demi. Ça devient donc 2 puissance 4 fois 1 demi, ça fait 2 puissance 2 qui est égal à 4. Même principe. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir facilement de la manipulation des racines carrées. Donc ici, ce qui se passe, c'est que là, on va arriver maintenant à cette expression ici. Donc là, on a dit ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que racine carrée de a fois b, c'est égal à racine de a fois racine de b. Par contre, racine carrée de a plus b, attention, ce n'est pas égal à racine de a plus racine de b. Donc, je vais prendre un exemple. Ici, l'exemple que je vais prendre, c'est racine carrée de 6. C'est égal à racine de 3 fois 2, qui est égal à racine de 3 fois racine de 2. D'accord? Maintenant, ici, racine de 6, c'est égal à racine de 3 plus 3. Attention, c'est différent de racine carrée de 3 plus racine de 3. Voilà, ça c'est ce qu'il faut déjà retenir déjà. Ok, donc là maintenant, ici ce qui va se passer, c'est que ici maintenant on a ça. Donc racine de, ça c'est comme si c'était a fois b fois c. Ça devient ici donc racine de a puissance 18 fois racine de b puissance 31 fois racine de c puissance 15. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ici maintenant on a puissance 1 demi, puissance 1 demi, puissance 1 demi. Ça veut donner, on a a puissance 18, puissance 1 demi, multiplié par b puissance 31, puissance 1 demi, fois c puissance 15, puissance 1 demi. D'accord? Donc ici, quand on veut résoudre ce genre de calcul, il y a une astuce. Et l'astuce là, c'est laquelle? C'est qu'il faudrait pouvoir garder juste les parties paires. Quand c'est partie impaire, il faut ramener une partie paire. C'est-à-dire qu'on aura ici a puissance 18 puissance 1 demi multiplié par b puissance, on va dire 31, c'est 30 plus 1
voilà puissance 1 demi, fois c puissance 14 plus 1, puissance 1 demi. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? Ça nous donne quoi ici? Donc on aura a puissance 18 sur 2, multiplié par, ici, qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui se passe, c'est que a puissance m plus n, c'est égal à a puissance m fois a puissance n, ou vice-versa, a puissance m fois a puissance m fois a puissance n, ça fait a puissance m plus n. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire ici? Ici, là, a puissance m plus n, ce sera égal à a puissance m fois a puissance n, puissance 1 demi, multiplié par c puissance 14 fois c puissance 1, puissance 1 demi. Ok? Donc, j'espère que jusque-là, c'est clair. On est encore sur des choses très basiques. Donc, ici, on a maintenant a puissance 18 sur 2, ça fait a puissance 9. Multiplié par, ici, là, qu'est-ce qui se passe? On aura donc ici b puissance 30 fois b 1 demi ici, fois b puissance 1, puissance 1 demi ici, fois c puissance 14, puissance 1 demi, fois c puissance 1, puissance 1 demi. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que ça donne? Ça donne a puissance 9, fois b en peu puissance 1, b puissance 30. Bon, on va dire 30 multiplié par 1 demi, ça fait 15. Comme ça, aller un peu vite. Fois b puissance 1 demi, fois c puissance 7 multiplié par 1 demi, ça fait 14 sur 2, ça fait 7, fois c puissance 1 demi. Donc ici, qu'est-ce que ça nous donne ici? On va remonter là. Je vais remonter, bon, je vais remonter là. Bon, après, vous pouvez... Ici, maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Ça va nous donner ça. A puissance 9 fois b puissance 15 racine de b fois c puissance 7 racine de c. Parce que si vous vous rappelez, c puissance 1 demi c'est racine de c, b puissance 1 demi c'est racine de b. Donc ici, ça donne ici, donc on aura a puissance 9, b puissance 15, c puissance 7 racine de b fois racine de c. Et là, ça va nous donner juste a puissance 9, b puissance 15, c puissance 7, racine carrée de b fois c. Parce qu'on a dit racine de a fois racine de b, ça fait racine de a fois b. Donc voilà un peu le résultat qu'on obtient, c'est celui-là. Donc voilà un peu au niveau des puissances, comment on peut manipuler en fait les puissances avec les racines carrées. Donc là, c'est des choses assez simples. Et donc, en fait, la prochaine vidéo, on va parler un peu plus maintenant des manipulations des sommes avec les racines carrées et ainsi de suite. Merci.